posées chaque année qui vont faire que le DAX va surperformer le CAC dans sa forme de diffusion classique, parce qu'il existe aussi le CAC Total Return, où là, on a un prix, enfin un niveau d'indice qui est très très identique, enfin très similaire à celui du DAX, notamment en ce moment, même si à un moment donné, le DAX avait surperformé, mais bon, en règle générale, on arrive à avoir des performances à peu près identiques. Donc voilà, c'est très particulier parce que c'est haussier. La grande difficulté, c'est qu'est-ce que je choisis comme niveau de retournement? Et la dernière question qui mériterait, c'est les outils. C'est quels outils on utilise pour faire quoi? Dans quels horizons de trading on va se placer? Voilà, après, on ne peut pas rentrer dans le détail des techniques, évidemment, de trading. C'est vrai que dans des phases comme ça, comme on a eu hier, aujourd'hui, à un moment donné, de retracement, on a tous pas envie de se faire baiser à acheter à 5000. Si ça devait retourner à 4007, c'est sûr que c'est con. Et ce qu'on essaye de faire, donc, c'est qu'il faut trouver des moyens intraday de reprendre des positions. Donc, on se construit des outils qui vont nous permettre de le faire. Et puis, parfois, c'est tellement violent qu'on n'a même pas le temps d'acheter, parce que boum, boum, ça rebondit. Donc, les outils à utiliser pour rentrer dans un marché avec une adéquation complète, c'est-à-dire technique, psychologique, ce que l'on va pouvoir humainement supporter par rapport à ce qui se passe, c'est l'option, tout simplement. L'option, c'est vrai que l'option offre une porte d'entrée assez simple, surtout qu'aujourd'hui, vous avez des volatilités. Ce soir, là, on était à 15,70 de vol à un mois sur avril avec un strike à la monnaie. C'est pas cher. Vous pouvez jouer des options pour vraiment pas cher, avec pas de stress. Et c'est, si vous voulez, ce moyen, ce support, c'est un outil, l'option, qui va vous permettre de prendre position avec un risque modéré, et c'est parfaitement adapté à ce que l'on observe comme situation aujourd'hui sur les marchés. Et très souvent, en ce moment, lors de retracement, moi, c'est ce que je propose. On fait beaucoup de futurs, on fait que ça toute la journée, mais vous avez bien compris, je pense. Mais c'est vrai que utiliser l'option, psychologiquement, ça apporte beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité d'esprit, et c'est très important pour un trader qui sinon va se fatiguer sans arrêt, va s'épuiser, et vous allez finir la semaine comme moi, complètement crevé. C'est dur, hein. Non mais le trading c'est dur, hein. Donc si vous n'avez pas un plan, si vous n'avez pas... Ça dépend comment vous le faites aussi. Il y a le trading systématique involontaire, c'est-à-dire j'ai pas le temps, donc je trade de loin, et ça marche souvent très bien. Et le trading full-time, où là, si vous n'avez pas des méthodes très bonnes, vous êtes confronté donc full-time au marché, et full-time au marché, ça veut dire que vous avez les émotions qui vous submergent sans arrêt, qui vont venir vous taper en permanence, comme les vagues sur la côte atlantique, et puis comme la côte qui se détruit, vous-même vous êtes détruit, pas parce que vous êtes nuls, parce que vous êtes normaux, on est tous formés de la même manière à ce niveau-là. Cette émotion qu'on a en permanence d'être devant un écran, il faut la gérer, il faut trouver des méthodes pour la gérer, il faut trouver donc des outils pour la gérer, et une certaine manière de travailler et d'aborder les marchés. Sinon, franchement, on n'y arrive pas, on va crever la gueule ouverte, et on va être épuisé, on va faire des conneries. Bon, on en fait, hein, de toute façon, même quand on est conscient qu'il ne faut pas en faire, et qu'il faut essayer de ne pas en faire, et qu'il faut des outils pour ne pas en faire, on en fait quand même. Mais bon, il faut l'accepter, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Tout ne peut pas être parfait. Il faut trouver un équilibre entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'il est possible de faire, humainement. Voilà. Donc voilà, on cherche à acheter, et puis peut-être qu'on remontera les niveaux au fur et à mesure que le temps va passer. Merci. Entendu, très bien. Alors, moi je vais essayer de vous dire un peu ce que j'en pense. Donc dans une première étape, je vais essayer de reprendre un petit peu ce qu'on disait en septembre. Alors je vous rappelle que tous ces débats sont filmés, donc tout ça est vérifiable, on peut regarder un peu ce qui était dit, et je vous rappelle que Vidéo Bourse, vous pouvez le faire, hein, c'est pas vraiment un partenaire, mais il nous accompagne régulièrement, videobourse.fr, le site, et souvent il y a des conférences que vous pouvez revoir, des débats, donc si ça vous intéresse, rechecker, réécouter un petit peu les niveaux. Donc en septembre, où on se trouvait, pour se rappeler un petit peu, on était ici. En septembre, on se trouvait à cet endroit-là, c'était comment ça s'appelle exactement, 19-20 septembre, on était à peu près à 4400. Premier 4400, et puis donc pareil, le même débat qu'on était en train de traiter ici, et je vous rappelle que,
mes collègues n'étaient pas très convaincus des mouvements qui allaient se produire et la suite leur a pas donné tort puisqu'on a fait un zigzag, un swing à la baisse avant de repartir à la hausse, donc il y avait vraiment un partage entre les deux. Bon, moi je me suis un petit peu plus mouillé peut-être que je sais pas, et puis j'ai eu peut-être un peu de chance aussi, il faut rester modeste, hein, en tout, touchons du bois, tant mieux, et j'avais dit le marché va descendre à 3009, puis 3008, et ensuite il repartira à 5000. Et ça, vous pouvez le regarder sur la vidéo, et donc le marché, c'est ce qu'il a fait. Bon, il n'y a rien de magique en cela. J'avais expliqué que le marché stagnait, était dans une phase de stagnation un petit peu, je vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais montré une phase de consolidation ici, et qu'il y avait forcément, il allait repartir à la baisse et aller chercher des points de support qui étaient aux alentours de 3008, 3009, avant de repartir à la hausse. Pourquoi à la hausse ? Parce que depuis, effectivement, Jean-Louis l'a cité tout à l'heure, depuis le 27 juillet 2012, depuis la déclaration de Draghi, les marchés sont partis systématiquement à la hausse. Quand il a dit « je ne lâcherai pas l'euro, je ne laisserai pas tomber l'euro, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour intervenir sur l'euro », les marchés sont mis à payer, la planche à billets a été annoncée, et maintenant elle est réellement faite, il y a le QI. C'est vrai qu'aux États-Unis il s'est arrêté, c'est vrai que le S&P, le Dow, etc. Patinent un petit peu, ils montent, ils suivent, c'est maintenant peut-être l'Europe qui les tire un petit peu, alors que jusqu'à présent c'était eux qui nous tiraient, et nous maintenant, carrément on a accéléré. Donc si on reprend un petit peu sur le très long terme, un petit peu ce mouvement-là, on va se mettre en hebdo directement, donc on avait dès le... Hop, pardon, ça c'est trop long. Hop, voilà, comme ça. Et ici, dès ce mouvement-là, c'est ici que s'est produit au mois de juillet 2012, la déclaration de Draghi. Il y a une petite pause sous la zone des 3006, et dès nous, jusqu'à présent, moi, ici, depuis 2009, j'avais le retour sur 4000, après une pause, après 4000, l'objectif c'était 4005, il l'a raté, reprise de la baisse, on avait un zigzag, et puis là, on devait repartir à la baisse fortement, et j'anticipais, si vous vous souvenez, mi-2012, j'anticipais une poursuite de la baisse, jusqu'à aller chercher les 2000, 2200, qui étaient beaucoup plus bas. Souvent, on me le ressort, oui, effectivement, là-dessus, j'avais bien vu sur les 2 ans qui se sont produits, 2 ans en avance, j'avais bien vu tout le mouvement, c'était bien déroulé, mais la reprise de la baisse, et même ici, qui chevauche entre la fin 2011 et début 2012, on avait encore une vague de correction, tout s'articulait correctement jusqu'à la déclaration de Draghi. Alors évidemment, je mets ça sur le compte de quelqu'un, il faut bien trouver un fautif, je vais bien trouver une tête de turc. Non, je pense que réellement, ça a changé la donne totale du marché. Et c'est même pas sur la déclaration de Draghi que j'ai changé d'opinion et que je me suis mis à donner une perspective très haussière avec une série de 5 bagues Elliott. Vous savez que moi je suis très elliotiste, donc j'essaye de voir un peu ce que font le marché. Je vous l'ai dit ce matin déjà également, vous avez vu un petit peu quelques perspectives et, qui permettaient de savoir où pouvait aller le marché. Et je vous en avais jusqu'ici effectivement un niveau qui allait vers 4005, une pause vers 4000 et derrière quelque chose qui allait au-dessus de 5000, 5002, etc. Donc ceux qui sont venus aussi à mes dîners conférences en décembre et en janvier savent de quoi je leur ai parlé, puisque je leur donnais 4008, 5000 également, et tous ces éléments-là. Et là, donc, quand on est arrivé, c'était une vague 3, donc ici on est reparti à la hausse, dès lors qu'on a cassé 3006, finalement, ici, qui est ici, on était reparti dans une phase de hausse très haussière avec 5 vagues. Donc on a une vague 1 ici, une vague 2 ici, une vague 3 ici, 4 et 5. Et donc maintenant, on se retrouve sur ces niveaux-là, très haussiers, avec une perspective qui est très haussière, effectivement, mais chacune de ces sous-vagues peut elle-même consolider. Il y a quand même des phases de consolidation assez importantes. Vous pouvez facilement reperdre 200, 300 points sur le CAC. Donc c'est intéressant à voir. Et là, si on regarde un peu plus précisément, et qu'on descend, donc là on est en hebdomadaire, on va essayer de zoomer un petit peu, on va se mettre en quotidien. Donc une fois qu'on avait fait ce swing 3009, 3008 et reprise de la hausse, maintenant, normalement, on arrive sur une zone, ici on a une vague 1, 2, 3, qui pourrait se faire plus haute, on arrive sur une zone de consolidation. Alors là, on approche, on voit tout doucement que je suis un petit peu d'accord avec David tout à l'heure qui disait qu'on est un peu suracheté. On a des indicateurs techniques qui marquent des divergences baissières, alors que ce soit technique ou graphique, chartiste, etc. Tout ça, c'est partie d'une masse, d'un nom général, puisque c'est ce que j'enseigne à Dauphine, et j'explique que l'analyse technique recouvre l'ensemble
des éléments, donc chartiste, graphique, technique. Effectivement, si on veut être un peu plus puriste, technique, c'est le traitement numérique, et chartiste ou graphique, c'est uniquement le graphe, d'accord? Mais l'ensemble de ces éléments-là, c'est simplement un retraitement de l'information des marchés, et pour essayer de savoir, de comprendre le comportement des intervenants. Est-ce qu'ils achètent? Est-ce qu'ils vendent? Est-ce qu'ils achètent beaucoup? Est-ce qu'ils vendent beaucoup? Est-ce qu'ils vendent un peu? Est-ce qu'ils achètent de moins en moins? Et on va essayer de se forger une idée, et ensuite on essaye de poursuivre l'élément phare le plus important, qui est la tendance. Est-ce que la tendance va se poursuivre ou pas, etc. Et la tendance, elle a plus de propension à se poursuivre tant qu'elle n'aurait pas remis en cause. Alors ça, c'est de la palissade, monsieur, ça veut rien dire. C'est-à-dire tant que elle s'est pas retournée, elle continue à la hausse. Elle continue dans son sens. Non, ce que je veux dire, c'est que tant que la tendance n'est pas remise en cause, tant qu'il n'y a pas un infléchissement, tant qu'il n'y a pas un retournement, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui marque assez sérieusement un changement dans la tendance, on peut considérer qu'elle a plus de probabilité de se poursuivre. Alors c'est vrai que là, le marché, alors on arrive là-haut, et également, est-ce que le marché, donc on va le zoomer un petit peu, est-ce que le marché a touché un top? Et donc, moi ici j'avais plutôt le top, j'ai plutôt le top aux alentours des 5100, on visait un petit peu plus haut, 5250, avant de commencer un retour jusqu'à 4000. Le premier point, c'est 4850, et ensuite descendre sur les 4800 avant de repartir à la hausse. Donc momentanément, je suis plutôt en consolidation à 4850 et 4800, et je vendrai certainement pas, si on casse les 4800, je serai plutôt acheteur. C'est un petit peu ce qui nous différencie avec toi, Jean-Louis, puisque j'ai compris que ton stop, ton point d'invalidation de retournement était plutôt 4810. Donc à ce niveau-là, moi j'ai plutôt, sur ces niveaux-là, recherché un point pour essayer de me repositionner si le marché repart. Parce que, bon, on peut différer sur un point, etc. Moi je n'ai pas la science infuse, et si le marché me donne tort, pardon, je vais tout de suite changer mon fusil d'épaule. Donc 4800, pour l'instant, je serai plutôt acheteur sur ces niveaux, s'il revient, et pour me positionner pour la suite du marché, puisque j'anticipe plutôt d'abord un aller à 5002, à nouveau une consolidation à 5000, et derrière 5006 plutôt pour la fin de l'année. Donc voilà un petit peu les objectifs. Mais dans l'immédiat, tout de suite, on a... Alors, tu voulais ajouter un mot sur 4800, peut-être? Je t'ai vu réagir, d'accord. Et alors, sur ce niveau-là, c'est... Est-ce que vraiment on a touché le top à 5104, 5103? Est-ce que c'est le sommet et on entame la correction à 4100? Et là j'hésite, parce qu'effectivement le marché était bien parti. Effectivement, comme Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, sur la baisse d'hier, j'étais plutôt tranquille en me disant ça y est, c'est bien engagé. Je le mets en horaire, je mets le graphique en horaire. Alors c'est toujours le cash, parce qu'ici on a effectivement une sous-vague 1, une sous-vague 2, une sous-vague 3. On pourrait penser la sous-vague 4 ici, la sous-vague 5 qui s'est complétée ici. Donc ça voudrait dire qu'on aurait terminé. Et on voit ici d'ailleurs quelque chose que je disais déjà la dernière fois. Alors attendez, je vais essayer de faire un dessin.